Nous, sur la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, effectivement, on a une variété des secteurs d'emploi. On a évidemment du commerce, on a des métiers de la santé, on a du BTP, on a un petit peu de tout. Voilà. Donc, effectivement, la variété des secteurs permet effectivement une bonne orientation. Aujourd'hui, c'est bel et bien Pôle emploi donc de Sallanches et de Chamonix. C'est son directeur qui est avec nous, aux côtés de la rédaction Radio Mont-Blanc, François Carillot. Bonjour François. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour François Carillot. Bonjour Quelle Audrey. est la situation de l'emploi au Pays du Mont-Blanc ? Écoutez, dans un contexte, je dirais, quand même largement favorable, si on considère qu'au niveau national, le chômage baisse et que le département de la Haute-Savoie lui-même a un taux de chômage de 5,5, je dirais que le bassin de la Haute-Vallée de l'Arve, le bassin du Mont-Blanc, lui, détonne avec un taux de chômage de 3,7%. On est largement en deçà du seuil du plein emploi, ce qui ne manque pas de provoquer évidemment des tensions dans tous les secteurs. Tous les secteurs, en fait, aujourd'hui, sont en difficulté pour recruter leur personnel, on est bien d'accord. Est-ce que l'une des conséquences, c'est pas cette inversion des rôles, cette balance des pouvoirs, si je dirais, qui est à l'œuvre en ce moment ? La demande d'emploi, c'est pas un stock du 1er janvier au 31 décembre. Donc aujourd'hui, effectivement, si pour un certain nombre de domaines, effectivement, notamment dans l'hôtellerie-restauration, c'est plutôt le demandeur d'emploi, c'est plutôt le salarié qui va choisir son entreprise, clairement. Ça, c'était déjà un phénomène qui était déjà pendant, bien avant la crise sanitaire, on est bien d'accord. Hein. Elle a fait qu'accentuer les choses, mais c'était déjà visible avant. Aujourd'hui, dans d'autres secteurs, je dirais qu'on est aussi en déficit d'image, en déficit de connaissance des secteurs professionnels. Et une manifestation comme celle d'hier permet de faire rencontrer une demande où des gens qui sont salariés, qui se posent des questions sur leur travail, leur orientation. Et ça permet effectivement de faire rencontrer une offre et puis une demande, voilà, qui ne s'était peut-être pas rencontré autrement que sur ce genre de manifestation. C'était pas un job dating, hein, c'était pas un salon de recrutement, c'était un salon de l'emploi où effectivement on rencontrait effectivement employeurs et salariés et demandeurs d'emploi. C'était tout l'intérêt de cette manifestation. François Carillot, vous m'avez dit que vous avez été surpris par le profil des candidats. Tout à fait. J'ai rencontré, moi, beaucoup de personnes qui étaient en questionnement sur leur orientation professionnelle. C'était pas des gens qui étaient à la recherche d'un travail, qui avaient déjà un travail. Bon, j'ai vu aussi des gens que je connaissais qui étaient demandeurs d'emploi, qu'on accompagne et on a demandé de se présenter, parce que c'était pour eux une opportunité de pousser une porte qui n'existait pas, mais une porte virtuelle d'employeurs qu'ils n'auraient sans doute pas pu pousser autrement s'ils avaient envoyé leur CV. Donc c'est l'intérêt de cette manifestation. Mais c'était aussi beaucoup de personnes qui souhaitaient se réorienter et qui souhaitaient effectivement par cet intermédiaire-là, qui se posaient, qui étaient en questionnement sur l'orientation. Je n'ai plus envie de faire ceci, j'ai plus envie de faire cela, et comment je m'y prends, etc. Donc nous, on était sur un rôle de conseil en évolution professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre métier. On intervient plutôt, je dirais, a posteriori, face à des gens qui ont perdu un travail et qui se cherchent quelque part. Là, on intervenait en amont et c'était très intéressant. François Carillot, vous l'avez dit, au Pays du Mont-Blanc, taux de chômage de 3,7%, c'est même mieux encore que le plein emploi. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un recruteur qui cherche quelqu'un ne trouve personne en face, ou comment ça se traduit ? Il faut faire situation ? se rencontrer à un moment donné la demande et l'offre. À un moment donné. Comme je vous le disais, la demande d'emploi, c'est pas un stock. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 trouvent très rapidement un travail. Si aujourd'hui je vous dis que j'ai 4000 demandeurs d'emploi, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est juste énorme. Sauf que mes 4000 demandeurs d'emploi, j'en ai 70% qui sont déjà en train de travailler. Hein, la catégorie A, c'est-à-dire celle qui est sans activité, c'est 1500 personnes. Et c'est au mois de septembre. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on était déjà en remontée de flux par rapport à une fin de saison. Si je prends l'étiage du mois de janvier-février, je pense qu'effectivement, je vais approcher les 1200 personnes, ce qui est sur un bassin de 60 000 personnes, 30 000 actifs. Et dans les actifs, on y met les salariés et les personnes qui sont en auto-entreprise, qui sont indépendantes. C'est quand même relativement faible. Si on considère un stock, on va considérer que le stock, on va dire, c'est les personnes qui sont sans emploi depuis un certain temps. Hein. C'est pas ceux qui sont inscrits depuis plus d'un an, parce que ça n'a pas de sens, comme je vous l'ai dit, mais celles qui sont sans activité depuis plus d'un an. C'est moins de 300 personnes. C'est 250 personnes, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc on va relativiser un petit peu, se dire qu'il y a un stock. Il y a une rotation dans le travail et il faut, nous, accompagner les personnes vers les métiers qui recrutent. Il faut aussi qu'on accompagne aussi les recruteurs dans leur positionnement, dans leur image en fait de recruteur. Et ça, c'est très important. On n'est pas un opérateur de saisie d'offres, on va le faire pour les entreprises qui sont capables de gérer elles-mêmes leurs propres ressources humaines, mais nous, on va intervenir en amont sur des conseils au recrutement qui permettent, je dirais, de faciliter le recrutement des employeurs.
On a beaucoup parlé de ces efforts des entrepreneurs pour attirer de la main-d'œuvre, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que c'est un message qui a été compris, François Carriot ? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, je le constate, j'étais encore sur Tokissim il y a quelques semaines, on a vraiment des employeurs qui se disent on ne peut plus continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. On est en vraie réinterrogation sur notre manière d'employer, de recruter, de fidéliser notre personnel. Donc là-dessus, et quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur professionnel, il faut quand même le dire clairement, on a quand même des entreprises qui sont en réel effort d'adaptation, d'image, de fidélisation de leur personnel. C'est vraiment louable et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me frappe, voilà, je le note vraiment, effectivement. On peut travailler sur l'adaptation des personnes qu'on a en demande d'emploi par rapport au profil, à chaque fois que c'est possible de le faire, bien évidemment. Au-delà de ces efforts à faire en termes de conditions de travail, il y a une réalité mathématique. Aujourd'hui, au Pays du Mont-Blanc, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, il y a 4000 embauches qui sont prévues pour le mois de décembre. Oui, c'est ça. Pour ces 4000 embauches, vous avez 1200 personnes à peu près à proposer. Traditionnellement, c'est un secteur qui a toujours fait appel à de la main-d'œuvre extérieure. Toujours. Avant la crise sanitaire, ça a toujours été une constante qu'effectivement la main-d'œuvre locale ne suffisait pas à pourvoir les besoins de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Aujourd'hui, 3 offres sur 4, je les pourvoirai pas. Enfin, elles ne seront pas pourvues, parce que c'est quand même pas moi qui vais toutes les pourvoir. Il faut juste savoir vous dire une chose, c'est qu'on me confie directement 6000 offres d'emploi par an. C'est-à-dire 2 fois plus que l'année dernière, mais on va relativiser par rapport à la crise Covid, etc. Mais on diffuse 14 000 offres. Donc j'agglomère, moi, en fait, tous les besoins de tout le monde, quelque part, de tous les sites, etc. Voilà. Donc pour ces offres-là, moi, effectivement, je vais travailler sur le recrutement direct, le conseil en recrutement, et puis effectivement, qu'est-ce que je fais ? J'ai 2 axes en fait. C'est faire mieux avec les gens dont on dispose. Voilà, c'est-à-dire faire se rencontrer l'offre et la demande, le bon conseil, etc. Et c'est fabriquer de la main-d'œuvre, c'est-à-dire inciter les gens à découvrir les secteurs qui recrutent dans l'hôtellerie-restauration et fabriquer de la main-d'œuvre opérationnelle en accompagnant les gens sous la formation. C'est un sujet littéralement passionnant, l'emploi. On est sur le front de l'emploi car ça fait partie aussi d'une des principales problématiques de cette année, mais quasiment de toute époque confondue. Et justement, c'est pour cela que l'on a invité le Pôle emploi de Sallanches et de Chamonix, qui a une vision évidemment globale sur la densité et de cette problématique et de l'emploi. On reviendra d'ailleurs justement avec le directeur de Pôle emploi Chamonix et Sallanches, François Carriot, qui est notre invité jusqu'à 9h30. Semaine de l'emploi, et nécessairement on était obligé, Audrey, ça me paraît logique, d'inviter Pôle emploi, Sallanches et Chamonix avec son directeur François Carriot, notre invité. Justement, le forum de l'emploi du Parvis des Fils de Passy d'hier, il y avait une 50aine d'employeurs représentant une 15aine de secteurs. Est-ce que c'est cette variété d'activités qui est la force de notre région ? C'est sa force, en tout cas sur la vallée de la communauté de la commune donc du Pays du Mont-Blanc. Oui, cette variété, c'est aussi sa force. On ne dépend pas exclusivement d'un secteur. C'est pas les mêmes caractéristiques que la Comcom de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On est essentiellement sur l'emploi touristique, donc qui est une force indéniable. Et puis l'attrait touristique, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que le Mont-Blanc disparaîtra au pied de Chamonix. Donc on a quand même des atouts touristiques. Après, en même temps, on l'a bien vu, nous, lors de la crise sanitaire, effectivement, une panne du secteur touristique, et c'est un moteur de l'emploi qui s'arrête, et c'est rapidement, en fait, dramatique. Bon. Nous, sur la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, effectivement, on a une variété des secteurs d'emploi. On a évidemment du commerce, on a des métiers de la santé, on a du BTP, on a un petit peu de tout. Voilà. Donc, effectivement, la variété des secteurs permet effectivement une bonne orientation. Notre rôle, effectivement, c'est d'accompagner les gens dans la connaissance de cette variété. Parce que les gens, en fait, souvent, ont des idées reçues sur l'emploi. Et quelque part, nous, les accompagner, leur faire des immersions dans les entreprises, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille. Par rapport à cette connaissance des métiers, on sait que le monde de l'industrie a beaucoup pâti d'une image négative. Ils font des efforts aussi pour changer ça. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Il y a le salon Smile qui avait été mis en place, je crois, si je ne me trompe pas, en 2008, à l'issue de la première crise des subprimes, pour un petit peu inciter les jeunes à découvrir l'entreprise industrielle. C'est pas de l'huile, c'est pas sale, etc. Mais il faut le comprendre aussi un petit peu que les jeunes, ils avaient une image défavorable de l'industrie, parce que ils avaient peut-être vu leurs parents perdre leur emploi, etc. Travailler dans des conditions un petit peu difficiles. Et franchement, dans l'industrie, aujourd'hui, il
il y a une variété de métiers et de possibilités surtout d'évoluer. Voilà, donc je vais quand même pas vous dire ça, moi qui ai mes 2 enfants qui sont en alternance dans l'industrie et à des niveaux entre le BTS et le niveau ingénieur. Donc franchement, moi je pousse les jeunes à découvrir en fait l'industrie et à choisir aussi la voie de l'alternance. On a en plus des centres de formation localement qui sont parfaitement adaptés à ça. La question de la formation, François Carillo, c'est l'un des messages qui a été martelé par le gouvernement comme l'une des solutions à une situation pérenne pour aider les gens à retrouver un emploi. Est-ce que ce message, encore une fois, a été entendu ? Pendant la crise sanitaire, effectivement, il n'y avait pas de travail, effectivement, il n'y avait pas de saison, effectivement, donc on était beaucoup sur un travail. Vous êtes sans activité actuellement, profitez-en entre guillemets pour vous former. Je dirais qu'aujourd'hui, dans un mode de fonctionnement où on est au plein emploi, paradoxalement, c'est pas si simple d'accompagner les gens vers la formation. Tout simplement parce qu'on est un petit bassin, on n'a pas forcément les organismes de formation, on a à proximité, on a les images effectivement de certaines professions qui pâtissent un petit peu du manque d'attractivité. Et le rythme d'activité, voilà, une embauche sur 2, c'est de l'emploi de moins d'1 mois. Donc effectivement, c'est pas évident d'accompagner les gens qui vont préférer, et c'est logique, compte tenu du coût de la vie et des difficultés, privilégier l'emploi plutôt que de la formation. Si vous voulez partir sur une formation de cuisine, c'est plusieurs mois, avec une nécessité de se déplacer, une mobilité, une perspective aussi de se dire ça va payer dans plusieurs mois. C'est quelque chose qu'il faut accompagner, et c'est pas si évident que ça, accompagner les gens sur une perspective de carrière à moyen terme, à long terme. Voilà. Pour autant, il y a des solutions. Je dirais que moi, toute solution emploi pour laquelle on a un recrutement à la clé, pour un demandeur d'emploi, on trouvera avec le département, avec la région, avec nos propres ressources, une solution de financement. Aujourd'hui, 3,7% le taux de chômage au pays du Mont-Blanc. Il y a 1 an et demi, on sortait de la crise Covid. Ceci explique sûrement cela. Le taux de chômage était le double. Ça veut dire que la région, ça peut basculer de nouveau. C'est-à-dire que notre région, finalement, sait se réinventer. L'industrie, par exemple, si je prends l'exemple de l'industrie, elle s'est toujours réinventée. Là, aujourd'hui, elle est face, je dirais, à un enjeu majeur de la requalification de ses compétences avec la disparition des moteurs thermiques. On a des industriels qui ont toujours su se réinventer, qui sont d'un dynamisme et d'une... je dirais assez admirable, assez extraordinaire. Donc moi, je leur fais pleinement confiance pour se réinventer. Le tourisme, effectivement, il faudra envisager autrement, effectivement. Ceci dit, les compétences sont toujours là quelque part. Accueillir les gens, même si effectivement on n'aura peut-être plus les mêmes activités, on aura toujours besoin de compétences professionnelles pour accueillir sur d'autres produits, c'est évident. Mais effectivement, on est toujours sur des bassins, je dirais, qui sont porteurs parce qu'on a des atouts touristiques qui, eux, sont pérennes, indépendamment, effectivement, de l'évolution nécessaire qu'on saura trouver, je pense, pour accompagner ces mutations. Merci beaucoup François Carillo d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le directeur du pôle emploi de Sallanches et Chamonix. Et merci d'avoir apporté vos lumières et votre expertise évidemment sur ces différents secteurs de l'emploi. Et en plus, on termine sur un message de résilience, donc c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Et merci une à belle tous. semaine de l'emploi sur Radio Mont-Blanc.